J'ai pas envie de disparaître sans laisser de traces. Donc pour moi, disparaître. Samy nous a invités dans son atelier et il a répondu à nos questions. Alors du coup, je m'appelle Samy Kouda, je suis étudiant en deuxième année de médecine à Tours et en parallèle, je développe un projet textile qui s'appelle Oulala où je fais principalement de la sérigraphie et c'est incroyable. En réalité, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, je trouvais que le nom était intéressant parce que au niveau de la sonorité, on peut faire pas mal de trucs. Au départ, je jouais beaucoup avec le tréma dans les visuels, etc. Maintenant, je m'en suis un peu détaché, mais au départ, je jouais beaucoup, genre dans Nymph, dans Bleu Nuit, etc. Je mettais beaucoup de tréma sur les visuels. Et en plus de ça, ça me permettait d'avoir un projet détaché de toute connotation slash thème. Du coup, je pouvais faire des trucs hyper libres au niveau des visuels, quoi. En vrai, c'est hyper intéressant comme question parce que déjà tu crées quelque chose, donc les gens ils te voient différemment parce qu'ils te voient un peu sous le prisme de ce que tu fais. Donc il y a beaucoup de tes relations qui ont soit un rapport avec ça, soit c'est une des portes d'entrée que les gens ils vont utiliser pour commencer à parler avec toi. Donc c'est très particulier. En plus de ça, tu touches à des sommes d'argent pour développer ton projet qui sont hyper inhabituelles à manier quand t'es jeune. Donc c'est trop particulier, j'avoue, comme expérience parce que gérer un projet, être responsable de ce que tu fais, etc. aux yeux des gens, ça forge un peu, hein. Je vais raconter un peu l'histoire, hein. En fait, moi j'étais hyper passionné de graphisme. Je regardais beaucoup de vidéos, genre de Ballot, même de Justin Buisson, etc. C'était vraiment un domaine qui me passionnait plus que les vêtements en eux-mêmes. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de mettre mes propres visuels, ce que je créais moi-même à côté, sur des vêtements. Et du coup, je suis allé à Paris, à Stadium, il y avait un stand où on pouvait imprimer ce qu'on voulait sur des t-shirts. Je l'ai fait, j'ai payé genre 25 euros. Le t-shirt était claqué et je me suis dit, plus jamais je paye pour mettre quelque chose que j'ai créé sur un vêtement. Maintenant, je le fais moi-même. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimaient bien, qui commençaient à acheter mes vêtements, donc j'avais plus de sous, donc je pouvais faire de nouveaux visuels, donc je pouvais refaire des vêtements, donc les gens achetaient. Et c'est un cercle qui s'est jamais arrêté en vrai. En fait, j'ai commencé avec la sérigraphie tout simplement parce que c'était la seule chose que je connaissais en vrai de vrai. Le flocage, j'aimais pas l'aspect, donc en fait, je me suis jamais dirigé vers le flocage. Et toutes les impressions numériques, etc., c'était un peu distant pour moi parce que c'est pas du tout mon milieu. J'avais pas, même pas les connaissances qu'il fallait pour commencer là-dedans. La sérigraphie, l'avantage, c'est qu'on en parlait de plus en plus, surtout Flub qui faisait des vidéos dessus, évidemment. Et puis après, comment j'ai appris J'ai beaucoup appris en regardant sur des forums, beaucoup d'Allemands, je parle pas allemand, mais des Allemands qui ont plein de forums sur la sérigraphie et qui expliquent plein de trucs sur comment fabriquer les cadres, etc. Et puis après, il y a plein de choses sur YouTube, sur un peu tous les réseaux, mais surtout sur YouTube, des Allemands, des Anglais, des Américains, qui expliquent vraiment la sérigraphie, comment ça marche, les différentes encres, etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris en vrai. Il y a une valeur que je veux transmettre, c'est que tu peux suivre n'importe quelle étude, avoir n'importe quel parcours dans la vie. C'est pas pour autant que tu peux pas t'investir dans quelque chose qui n'a rien à voir et se contraindre à une seule activité dans la vie. Parfois, ça peut être dommage parce qu'il y a énormément de gens qui sont hyper talentueux dans plein de domaines et qui vont au final dans leur vie se contraindre à une seule chose parce que bah ça sonne mieux, c'est mieux de dire voilà je fais ça dans la vie plutôt que d'avoir plusieurs activités, etc. Moi, j'ai mes études à côté, j'arrive à suivre mes études et en parallèle, je fais un projet artistique qui a rien à voir avec ce que j'apprends, etc. Donc en fait, on peut croire en ses rêves et se lancer sans pour autant renier toute la vie professionnelle qui est à côté, genre. Alors déjà, se fournir en vêtements, comment on fait, comment ça fonctionne, etc. Comprendre comment tout le commerce autour du textile il fonctionne. Les difficultés principales, c'était aussi faire de la sérigraphie. La quantité de vêtements que j'ai raté, que j'ai pas réussi à faire, ou que même des fois je restais bloqué une journée sur un visuel jusqu'à avoir la bonne impression. Toute la partie gestion plus large de faire des commandes, être présent, répondre aux gens, etc. Et ensuite, il y a faire du contenu. Parce que moi, du coup, je sais pas faire. Enfin, j'ai tout appris sur le tas, en fait. Du coup, il a fallu apprendre plein de choses, genre faire un peu de montage, être à l'aise devant la caméra, utiliser tous les logiciels pour créer des visuels, etc. Tout ça, c'est les plus grosses contraintes, en fait. Parce que tu pars de rien et tu dois réussir à faire un projet où tu peux donner confiance aux gens dans ce que tu fais. Ah, c'est une bonne question. Je lui montrerai, je pense, le vêtement Liaretta de ma collection Liaretta. Parce que c'est la collection où j'ai fait le plus gros taf au niveau de l'impression. Et on comprend la dimension de comment la sérigraphie, ça peut prendre une ampleur de fou. C'est un visuel sur lequel j'imprime une grande plante en... Elle doit faire quoi? Elle doit faire 20 par 30 en quadrichromie, donc c'est 4 couleurs imprimées. Et pour moi, c'est la plus belle réalisation que j'ai faite en termes de complexité de sérigraphie. Genre. Après, si je devais sortir n'importe quel de mes vêtements, je serais content. Genre là, le dernier que je vais sortir, je le kiffe trop, il est incroyable. Au niveau des finitions et tout. Mais au niveau de l'impression de ce qu'on peut faire en sérigraphie, je lui montrerai Liaretta, ouais.
Et ben en fait, le projet dont je suis le plus fier, c'est le dernier que je vais sortir là. Parce que c'est enfin celui qui transmet tout ce que je veux transmettre depuis le début et ce que je m'efforce d'atteindre en vrai. Le vêtement, la coupe, elle est incroyable. Enfin, en tout cas, elle me correspond. Le visuel, je le fais avec quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a créé, avec qui j'adore bosser, c'est Flovisme. Donc, c'est hyper important pour moi de bosser avec des gens que je kiffe. Toutes les finitions, toutes les photos, la communication, tout me plaît en fait autour. C'est genre, c'est un vêtement que je pourrais acheter à quelqu'un d'autre en fait. Et c'est vraiment le projet qui me plaît le plus de tout ce que j'ai fait depuis le début. En fait, de se lancer sans hésiter réellement, mais aussi d'être déterminé dans ce qu'il fait. Parce que souvent on a des idées, on se dit vas-y, je vais commencer à faire ça. Et en fait, on arrête vite. Même moi, j'ai eu plein d'idées dans ma vie, de trucs, tiens, je vais créer un compte où je vais parler de ça, machin et tout. Et au final, je me rends compte que je suis pas assidu, ou je lâche vite le projet, ou ça me plaît pas, ou en fait, je me rends compte que ça demande de savoir faire plein de choses, etc. Faut pas avoir peur, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus qui existent sur comment créer des vêtements, soit les faire soi-même, soit faire par une entreprise, soit faire avec des pros qui peuvent aider au niveau des impressions, etc. Donc en fait, il y a tout clé en main. Il faut juste se lancer et avoir la bonne idée pour se démarquer un peu. Bah, je pense que déjà, Flub a tapé bien fort, donc Forever Vacation. Je pense qu'il a bien marqué les esprits déjà début de l'année. Après, niveau projet, j'avoue qu'en ce moment, j'ai du mal à suivre beaucoup de projets. Donc c'est complexe. Je sais qu'il y a Aries, un mec que je suis, qui sort une veste récemment. Et je trouve ça trop cool ce qu'il fait. Ouais, ouais, mais parce que en fait, ses produits sont hyper finis. Il a une DA, genre, il n'y a pas vraiment de thème dans ce qu'il fait. Mais en fait, le thème, c'est lui, genre. C'est un vrai créateur abouti, genre. Donc, non, c'est trop cool. Moi, j'adore ce qu'il fait. Et Jeune Kid aussi, qui a fait un drop récemment. Et toutes les pièces, elles sont incroyables. C'est vraiment le boss. Je sais pas s'ils vont marquer réellement, mais moi, personnellement, ils me marquent de fou. Et c'est ceux dont je me souviens le plus. Après, il y a plein de marques indé qui se développent en ce moment. Il y a aussi beaucoup de gens qui arrêtent en parallèle. Donc, quel nom va marquer 2023? Je pense que Forever Vacation, c'est une évidence pour moi de le dire. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Pourquoi je décide d'arrêter? En vrai, c'est paradoxal. La dernière collection que je vais sortir, c'est une collection sur le temps. Et en fait, ce qui fait que j'arrête ou que je vais arrêter, c'est principalement par un manque de temps. Parce que dans mes études, je vais avoir de moins en moins de temps. Je vais être pris par mes stages, par toutes les choses que je dois apprendre, etc. Par toutes les responsabilités que je vais avoir à côté. Et puis il y a aussi le fait que j'ai pas envie de disparaître sans laisser de traces. Donc pour moi, m'arrêter à un moment donné où je l'ai choisi, c'est toujours mieux que disparaître du jour au lendemain et que les gens n'aient plus de nouvelles de moi. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'essouffler mon projet et qu'en fait, que je puisse pas suivre au niveau de la qualité, au niveau du storytelling, au niveau de tout ce que je vais proposer aux gens. Genre moi, je me vois plus comme un vendeur d'expérience que comme un vendeur de vêtements. Du coup, si je sors un vêtement mais qu'il n'y a aucune expérience derrière, il n'y a pas d'intérêt. Donc je pense que c'est mieux de sortir des projets aboutis où je prends bien mon temps plutôt que de courir après le temps en permanence et sortir des trucs qui sont pas aboutis et du coup de décevoir les gens en vrai, hein. Que un peu tout est possible, hein. On peut partir de rien pour faire énormément de choses, rencontrer plein de gens, apprendre énormément de choses. Et qu'il n'y a pas vraiment de limite. C'est pas parce qu'on se voit appartenir à un milieu, à un groupe, à n'importe quel corps de métier, etc., qu'on peut pas se lancer dans quelque chose qui a rien à voir et que tout le monde peut faire de l'art. Tout le monde peut créer quelque chose. Tout le monde a des idées dans n'importe quel domaine. Donc en vrai, c'est ça en fait. C'est que les gens, tout le monde peut créer quelque chose. Genre. C'est vraiment la preuve. Alors, en vrai, c'est intéressant parce que moi, personnellement, je me verrais pas faire ça toute ma vie. Alors, il y a aussi le fait que, du coup, j'ai des études qui sont assez engageantes quand même. Donc, je sais où je vais, vers quel métier je vais. Donc, forcément, je me projette là-dedans depuis le début depuis le début de ma vie. Depuis qu'en tout cas, je suis attiré par ce domaine-là. Genre, la médecine, c'est mon truc depuis toujours. Donc, moi, je me projette, donc je me vois pas forcément faire des vêtements toute ma vie. Il y a aussi le fait que j'ai peur de pas réussir à me renouveler. Donc je me dis, est-ce que si j'ai 50 ans, j'ai une marque de vêtements, je vais réussir à toujours attirer les gens à suivre ce que je fais? C'est compliqué, ouais, je me dis, c'est une big question que je me pose. Toi, j'en avais parlé avec Flub et je lui disais, mais est-ce que tu arrives à te voir quand tu vas être vieux avec tes enfants et tout machin, continuer à dire aux gens, ouais, j'ai une marque de vêtements. Et en vrai, tu vois, lui, il se voit carrément parce que pour lui, c'est l'œuvre de sa vie, genre. Donc en fait, ça dépend. Et puis aujourd'hui, il y a plein de marques qui existent depuis hyper longtemps. Et c'est des gens qui étaient super jeunes quand qui les ont créés. Et aujourd'hui, ils sont hyper vieux, tu vois. Mais c'est plus que moi, je me vois pas faire ça pendant toute ma vie. Parce que je pense que ça s'ancre dans une période de ma vie où je suis jeune, où j'ai des idées, où j'ai du temps, etc. Et quand je serai un daron et que je vais aller au travail tous les jours, j'ai pas envie de faire des vêtements. Mais si je devais voir mon projet, je pense que
je continuerai la sérigraphie. J'avais réfléchi un jour de potentiellement décliner ce que je ferais dans un atelier de sérigraphie. Il y a des Américains qui font ça. Ils ont une marque qui s'appelle At The Moment. Du coup, c'est une marque où tous les vendredis, ils sortent des nouveaux t-shirts. Et ils ont un atelier de sérigraphie où ils impriment pour plein de gens. Par exemple, Brema, qui a une marque qui s'appelle Unfinished Legacy, c'est un ricain. Et lui, il fait imprimer tous ses vêtements par eux. Donc ils sont à Los Angeles. Et eux, ils ont un big atelier de sérigraphie où tout fonctionne hyper bien. Ils peuvent faire des cadres à l'infini. Ils recyclent tous leurs cadres. Et du coup, tous les vendredis sortent des nouveaux visuels, des nouvelles collections. Et leur marque, elle est folle. Et tu vois, je me disais, ça, c'est un projet que je kifferais faire dans la vie. Genre, imprimer pour les autres et en parallèle, continuer à imprimer pour moi, tu vois. Oulala, en soi, je le vois pas dans le futur. Mais si je devais continuer dans les vêtements, je pense que c'est ce que je ferais en vrai. Let's go, hein. Sauve-moi, sauve-moi.